Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour recommander notre programme de ce matin que nous avons l'habitude de suivre. Nous allons demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, déjà parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Il nous a donné cette matinée. La Bible dit: ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. La Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Nous allons demander que cette journée soit une journée d'allégresse, que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous allons prier pour que lui puisse baliser les chemins, qu'il puisse ouvrir les portes. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir gardé toute la nuit, d'avoir gardé aussi tous ceux qui me suivent à ce moment. Merci parce que tu as gardé aussi nos époux, nos épouses, tu as gardé nos enfants, nos familles. Nous te bénissons. Merci parce que tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tu as dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te consacrer la journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, que tu passes devant, que tu nous diriges. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous conduis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, restaure nos âmes. Oh Seigneur, merci, parce que nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. La journée, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. C'est symbolisé ta présence. Tu étais devant. Seigneur, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons marcher sur toi. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous. Père, nous te disons merci. Je te recommande ce programme entre tes mains. La Bible dit: la lettre tue, l'esprit vivifie. Je prie pour que la révélation soit au rendez-vous, que tu nous diriges, que ce programme nous fasse du bien, restaure nos vies, attire nos regards vers toi. Conduis-nous, Seigneur. Ta parole, c'est comme une lampe sur notre sentier. Dirige-nous. Sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dispose nos cœurs, bénis tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles. Oui, Seigneur, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Je prie pour que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Nous devons nous opposer à la corruption. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous devons être le sel de la terre. Si nous perdons notre saveur, nous allons être jetés, on n'aura plus d'utilité. Voilà, nous devons nous opposer à la corruption. Ephésiens 5, le verset 11, c'est plus la partie B. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous devons condamner les œuvres des ténèbres. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme les sages. Oui, mes bien-aimés, donc nous voyons qu'en faisant, nous devons
faire preuve de sagesse au sein d'une société immorale et matérialiste. Nous sommes dans une société immorale et matérialiste. Nous devons faire preuve de sagesse. C'est ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 5, 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous devons nous conduire comme des sages parce que le monde, cette société est immorale et matérialiste. Que la sagesse de Dieu nous envahisse. Ce matin, ma prière est que Dieu répand la sagesse sur vous. Tite chapitre 2, le verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Nous avons besoin de la grâce. Nous devons compter par la grâce de Dieu. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir. Je prie tout par celui qui me fortifie. 7 fois je tombe, 7 fois Dieu me relève. Nous avons besoin de la grâce, de la faveur de Dieu. Nous devons compter sur lui. Dieu n'a pas jugé bon d'ôter les croyants du monde pour les soustraire ainsi à son influence. Souvent nous disons, mais pourquoi Dieu nous a laissés dans ce monde? Il y a même des jeunes chrétiens qui disaient, mais je pense que pour des chrétiens, pour que nous soyons bien, il est souhaitable que nous vivions dans notre monde un quartier où il n'y a que des chrétiens. Non, mais comment nous allons briller au milieu des païens si nous sommes seulement entre nous? Nous ne devons pas faire des illusions, même si on nous place entre nous chrétiens. Il va y avoir des problèmes. Qu'est-ce qui se passe dans des églises? Entre chrétiens, des fois, on s'entretue. Ce n'est pas parce qu'on va être entre nous que les choses vont se passer comme on doit. Non! Il faut que nous soyons renouvelés. Si nous sommes réellement de vrais chrétiens, tout se passera bien. Voilà, Dieu n'a pas jugé bon d'ôter les croyants du monde. Il n'a pas jugé bon pour les soustraire ainsi à son influence, mais il veut les préserver du mal. Dieu veut nous préserver malgré que nous sommes du monde. Il ne nous a pas soustraits. C'est pour un but. Nous voyons dans Jean 17, le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus aurait pu nous ôter du monde en tant que Dieu, mais il ne l'a pas fait. Il a prié pour que nous soyons préservés. J'aimerais te dire que Jésus a déjà prié pour que tu sois préservé. Maintenant, fais ta part de responsabilité. Quand la Bible dit repentez-vous, ce n'est pas à Dieu de se repentir à notre place. C'est à nous de faire la démarche de nous repentir. Nous devons tous les jours demander la faveur de Dieu. Voilà pourquoi nous devons compter sur la grâce de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière, dans les jeûnes et prières. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Nous devons persévérer dans l'église. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est important pour que nous puissions persévérer. Pour que nous soyons préservés. Sinon, si nous restons dans l'isolement, si nous restons dans notre coin, c'est fini. 1 Corinthiens 5, le verset 10. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Oui, nous devons être différents. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est un Dieu de différence. Ainsi, les croyants vivent au sein d'une société étrangère à Dieu.
sans imiter son attitude et ses pratiques. Ils sont dans le monde, mais pas du monde. Nous devons savoir que nous vivons dans une société étrangère. Nous devons savoir que nous ne devons pas imiter les attitudes de ce monde, les pratiques de ce monde. Nous devons savoir, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean chapitre 17, le verset 16. Ils ne sont pas du monde, mais comme moi, je ne suis pas du monde. Nous devons savoir que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas imiter les attitudes de ce monde. Nous ne devons pas imiter les pratiques de ce monde. Nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde. Nous devons savoir qu'on n'est pas de ce monde. Le Seigneur ayant vaincu le monde, nous vaincrons aussi le monde. Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous aurons des tribulations. Ça ne va pas être facile. Des problèmes, des difficultés, les hauts et les bas. Mais nous ne devons pas céder. Nous devons prendre courage parce que Jésus a vaincu le monde. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. S'il a vaincu le monde, nous vaincrons aussi le monde. Ce n'est pas l'occasion pour nous de céder à tout. Aucune tentation nous est survenue, aucune épreuve qui soit au-delà de nos forces. Si cela dépasse nos forces, Dieu ne permettra pas. Mais avec des épreuves, Dieu préparera aussi un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Il a vaincu, nous vaincrons aussi. Jean 16, le verset 11. La Bible dit le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Nous voyons que le prince de ce monde est jugé. Il donne la capacité à ses enfants de vaincre le monde. À leur tour, ils se confient en lui. Dieu nous donne les capacités de vaincre le monde. Nous devons nous confier à lui. C'est lui qui est notre source intarissable. C'est lui qui doit nous régénérer. Voilà pourquoi nous devons rester connectés à lui. Voilà pourquoi nous devons toujours chercher sa face. Nous devons toujours persévérer. Si nous restons dans la distraction, si nous restons dans notre coin, nous sommes en train de céder. Nous sommes en train de perdre le pédale. Nous sommes en train de perdre la vitesse. Nous devons toujours nous approcher devant le Seigneur pour qu'il nous restaure, pour qu'il nous régénère. 1 Jean chapitre 5, le verset 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous devons savoir que nous triomphons du monde parce que le Christ a triomphé du monde. Nous ne devons pas avoir l'amour de ce monde. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Il ne peut pas nous demander ce que nous sommes incapables de faire. Il a déjà résolu les problèmes du monde. Le monde ne peut pas nous engloutir. Le monde ne peut pas nous influencer. C'est à nous d'influencer le monde. Nous devons marquer notre génération, notre passage. Si un fantôme passe ici, on ne va pas se rendre compte. Mais quand Dieu passe, on doit voir les traces. Il faut que quand nous passons qu'il y ait des traces. Nous devons être un obstacle pour le diable. La découverte de l'amour du monde et des richesses qu'il offre aux croyants est une sauvegarde pour les chrétiens en les préservant des attraits du monde. Nous devons faire attention à la découverte de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, il veut que nous découvrons son amour. La découverte de l'amour de Dieu, des richesses qu'il offre aux croyants est une sauvegarde pour les chrétiens en les préservant
des attraits du monde. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Ne courons pas avec persévérance, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du... Nous devons avoir les yeux tournés vers Jésus, les regards fixés vers Jésus. C'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Avoir les yeux fixés vers lui. Parce que c'est lui qui est notre guide, notre boussole. S'il dit à gauche, à droite, à droite. Si nous cessons de compter sur lui, si nous cessons de regarder à lui, c'est fini. Pierre marchait sur les eaux. Jésus a dit, il a dit, si c'est toi, Jésus ordonne que je marche. Jésus dit, marche. Il a commencé à marcher. Aussi longtemps qu'il avait les regards fixés vers Jésus, il marchait. Mais quand il a commencé à regarder la mer, la profondeur, des idées sont venues, il se dit, ah, il peut y avoir des dangers ici dans la mer, il peut y avoir de ceci, de cela. Il a commencé à se noyer. Aussi longtemps que nous aurons les yeux fixés vers Jésus, nous allons avancer. Mais si nous commençons à regarder à gauche, à droite, si nous nous déconnectons de Jésus, nous allons sombrer. Nous allons sombrer. Détournons les regards sur Jésus. Nous devons tourner nos regards que sur Jésus. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous pouvons comprendre les chrétiens face au monde. Nous voulons prier pour que nous puissions nous positionner face au monde. Il faut que nous connaissions notre identité. Seigneur, je prie maintenant pour que nous puissions nous abstenir de nous conformer au siècle présent, que nous puissions nous abstenir de nous associer aux pratiques du monde. Fais-nous grâce, alléluia. Nous voulons marcher loin de l'esprit de ce monde. Nous ne voulons pas être conduits par l'esprit de ce monde. Je prie pour que tu puisses nous préserver des souillures du monde. Nous ne voulons pas compromettre. Oui, Seigneur, ce que nous avons reçu, c'est tellement précieux. Oui, ce que nous avons reçu de toi, nous ne voulons pas perdre cela. Nous voulons refuser de céder aux convoitises mondaines, aux convoitises de la chair, à l'orgueil de vie, le convoitise des yeux. Loin de cela, nous voulons résister à la tentation. Nous voulons résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Oui, nous avons cette assurance que c'est toi qui combattras à notre place et tu nous donneras la victoire. Avec toi, nous ferons des exploits. Tu as dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous ne voulons pas être ton ennemi. Nous ne voulons pas voir les passions, les désirs de ce monde. Nous voulons haïr le monde, vomir le monde. Nous voulons être loin de ces choses. Nous voulons être en écart, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous avons été tirés du monde. Oh Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. Transformez-nous. Nous voulons être une source de lumière. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons être des modèles, loin de toutes sortes de péchés. Fais-nous grâce. Nous voulons avoir une vie qui reflète ta soumission, qui reflète la soumission. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons rechercher ce qui te plaît, Seigneur. Oh,
Père, que cela soit notre désir. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons que nous puissions nous opposer à la corruption. Seigneur, nous voulons faire preuve de sagesse. Preuve de sagesse. Oh Seigneur, loin de toute immoralité, loin de tout matérialisme dans ce monde. Préserve-nous, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Tu nous as laissés dans ce monde. Tu nous as pas ôtés de ce monde. Dans ce monde, Seigneur. C'est pour que nous puissions savoir que tu as vaincu le monde. Je te prie, Seigneur, de nous donner les capacités. Je te prie, Seigneur, que ton amour déborde dans nos vies. Nous voulons réellement marcher dans ton amour. Nous voulons réellement marcher dans ta crainte. Nous voulons nous confier à toi. Il est écrit, maudit celui qui se confie à l'homme. Bénis celui qui se confie à l'Éternel. Nous voulons nous confier à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Bénis cet enseignement, que cela puisse porter des fruits dignes de la repentance. Je te rends grâce. Sois loué, Seigneur. Nous sommes que des simples ouvriers. Nous sommes des esclaves, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Nous comptons sur ta grâce. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis chacun de tes enfants. Je prie pour que tu les protèges, que tu les préserves. Je prie pour qu'ils puissent pas rater le royaume des cieux. Au nom de Jésus, 7 fois nous tombons, 7 fois tu nous relèves. Fais-nous grâce. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.